Ciao ragazzi, ciao a tutti! Lunedì mattina, benvenuti à casa Zanoni. On ne lâche rien. J'ai annoncé hier dans mes stories que les restaurants, les Georges, mon restaurant va être réouvert vendredi soir 19. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire quelques recettes. Alors, je ne sais pas si je pourrais continuer à en faire 7 par semaine. Sûr qu'on va essayer de faire le maximum. Alors, vu la manière, les commentaires qu'on a reçus, vu le fait que vous nous suivez de plus en plus nombreux, moi et Greta, on a décidé de continuer à partager ces bons moments avec vous et on va continuer à faire des beaux plats. Allora, oggi pasta day, on va faire des pasta. Génial. Tagliatelle alla polpa di granchio. Tagliatelle avec de la chair de tourteau. Tourteau magnifique. Alors, tagliatelle, j'ai un problème parce que ça, c'est les tagliatelles que je viens de faire. Ok, on était en dispute. On est toujours en dispute avec les producteurs de ces tagliatelles parce que c'est encore une fois, elles sont hyper artisanales. Elles sont magnifiques, mais regardez la taille. Alors, moi, je dis, Giuseppe, ça, c'est pas des tagliatelles, c'est des linguini. Non, Simone, c'est des tagliatelles, je te dis que... Bon, bref, c'est entre tagliatelle et linguine, ok? Elles sont magnifiques, elles sont super épaisses, vous allez voir. Moi, je les ai goûtées, elles sont dingues, elles sont super goûteuses et j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir parce que je pense que vous entendez caviar de l'autre côté, il est devenu un peu fou parce que c'est... Voilà, bon, bref. On va lancer la cuisson, c'est super important. 16 minutes de cuisson. Imaginez-vous, 16 minutes de cuisson pour des linguini. Ça veut dire qu'on va les cuire au moins 5-6 minutes dans l'eau de cuisson. Et le reste, on va les cuire dans notre sauce. Elles sont, regardez, on dirait de... Comment c'est qu'on a les limes pour faire des ongles? La lime à ongles? Si. Ok, mais elles sont tellement ruvides, on peut presque faire les ongles avec. Oh, tu rigoles, c'est vrai. Oui. Allez, c'est parti. On lance la cuisson. Acqua salata avec du sel. 10 grammes de sel par litre, tout doucement. Ça, elles sont tellement épaisses que même si vous essayez de les casser, c'est pas possible. Elles vont jamais se casser. Ok. J'ai ma casserole d'habitude, ok. J'ai bien sûr la chose la plus importante de cette recette, c'est la sauce. Alors la sauce qu'elle est faite, c'est les bouillons. Alors mon bouillon de crabe, mon bouillon de tourteau. Comment on fait un bouillon de tourteau? Viens Greta, je te montre, c'est pas compliqué. On prend les pinces qu'on a achetées au marché, ok, chez les poissonniers qui s'appellent l'Espadon, ok. Les miennes, elles étaient cuites. Il y en a des crues. Si vous achetez des pinces crues, c'est pas compliqué. Vous mettez de l'eau à bouillir avec un peu de sel. Dès que l'eau elle bout, vous plongez la pince. Vous attendez que l'eau elle remonte à bouillir et vous l'enlevez. Basta. Vous la laissez pendant quelques heures, de manière que la viande elle cuit tout doucement. Ok. Là, moi, j'avais des pinces cuites. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à les cuire. Ok, tout simplement. Je vais commencer à les ouvrir. Regardez, pour les ouvrir, vous prenez votre pince. Et en plus, franchement, voilà, la chair de tourteau, c'est un peu cher, mais mangez tourteau une fois par an. Mais mangez pas du tourteau pasteurisé parce que c'est vraiment dégueu. Vous prenez votre torchon, vous mettez un beau marteau. Vous allez taper dessus. Ok, et regardez, ça se casse tout seul. C'est pas compliqué. Ok, avec un marteau, c'est tout simple. Et du coup, après, vous avez enlevé toute la viande et la nettoyer avec les mains. Ça, les os, ok, vous les prenez, vous les mettez à bouillir avec un petit peu d'eau, ok, un petit verre de vin blanc si vous voulez, un demi-verre de vin blanc, ok, un peu de poiron, un peu d'ail, un peu de tout ce que vous voulez à l'intérieur et vous avez un bouillon de dingue. On va revenir sur la viande parce qu'on va attendre, parce que là j'ai encore du temps, mais on va juste lancer la sauce. Pour la sauce, ça c'est la chose la plus importante, la sauce de cuisson, ok. Je vais mettre un filet d'huile d'olive, ok, un beau filet d'huile d'olive. Je prends mon ail, l'aglio. Je prends une tête d'ail que je nettoie,
Ok, j'enlève les petits cœurs, comme ça. Pas beaucoup parce que du coup j'ai déjà mis pas mal, j'ai déjà mis pas mal d'ail dans mon bouillon. Alors je prends l'ail, j'allume mon feu et j'écrase mon ail dedans, comme ça, parce que j'ai envie d'avoir un petit peu d'ail à l'intérieur. En plus vous allez voir, on va mettre des citrons aussi. Ah, ça va être vraiment bon. Tac, je mets mon ail. Je ne le fais pas colorer, surtout pas. Je ne veux pas que mon ail couleur, ok? Je veux juste lui donner juste un petit coup de chaleur. Ok, je prends. Alors, c'est dingue parce que depuis, j'ai pensé que je n'aimais pas les peperoncino autant que ça, mais depuis que j'en fais pour Greta, j'aime beaucoup le peperoncino. Ah, Tu vois? poco. Un pochino, ça va. Trop, ça passe pas. Mais là, comme ça va. Ok, je fais un petit soffritto de aglio et peperoncino. Tout doucement, je veux pas que ça cuise trop vite. Mes pasta, combien de temps vous mettez pour la pasta que c'est dedans? Là, c'est 2 minutes. 2 minutes? Ok, on va attendre encore 1 minute, 2 minutes, ok. Je descends mon feu parce que je veux vraiment qu'il revienne piano. Je veux pas avoir de couleur, je veux pas qu'il frie, surtout pas coloré. Si c'est trop chaud, je vais les mettre à côté parce que je veux vraiment qu'il soit tout doux, ok. Je veux juste arrostir gentiment mon peperoncino et mon aglio. Je veux pas qu'il couleur, surtout. Pardon. Surtout, je veux pas qu'il couleur. C'est hyper important. Je veux vraiment qu'il y ait un petit soffritto. Et les soffritto, ça va vraiment faire ressortir le goût de l'aglio et du peperoncino. Ok, je mets dedans. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en mettre. D'abord, je vais en mettre un petit peu de vin blanc. Ok. Et maintenant, je vais à cuire. Je vais à décuire mon vin blanc. Si vous n'aimez pas les vins, ok, vous n'êtes pas obligé à mettre du vin. Vous mettez directement votre bouillon, ok. Moi, les vins, on bien les vins. C'est pas parce que, alors il faut savoir que dès qu'on décuit les vins comme ça, il n'y aura plus de vin dedans. C'est juste que les goûts à la fin, ok. Il y a zéro alcool. L'alcool, il va complètement cuire. Du coup, si vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez facilement le boire. Et les manger parce qu'il n'y a plus d'alcool dedans. C'est juste que le petit goût vineux à la fin. Ok. Là, mes tagliatelles, c'est tellement, c'est pas des tagliatelles, c'est tellement épais ces pâtes. Regardez la taille des trucs. Ah, regardez ça et c'est 2 minutes de cuisson et ils sont encore durs. C'est ouf. Ok, tac, je laisse décuire mon vin. C'est la chose la plus longue, vraiment, ce sera la cuisson des pâtes. Je laisse décuire mon vin tranquillement. Et là, maintenant, j'arrête. Ok, et je mets 2 ou 3 louches de bouillon. Alors, mon bouillon de poisson, c'est génial. Il y a 2 façons de le faire. Moi, j'ai voulu faire un bouillon blanc. C'est-à-dire que je n'ai pas fait rôtir le carcasse du crabe, du tourteau. Elles sont pas pré-cuites à l'avance. Je l'ai juste mis à cuire à blanc. Si vous voulez un bouillon qui est un goût plus toasté, vous prenez la chair, les morceaux de tourteau comme ça, ok, et vous les mettez à rôtir au four avant de les passer dans l'eau, ok. Il y aura un goût un peu plus rôti, ok, mais c'est vraiment à vous de choisir. Moi, je trouve que là déjà comme ça. Ah, c'est déjà beau ça, parce que ça sent super beau déjà. C'est juste que c'est rien du tout. Ah, l'eau de cuisson, comme ça, les bouillons qui va réduire, c'est vraiment génial. Regardez, ça commence maintenant à devenir un peu mou. C'est dingue l'épaisseur de ces pâtes. Mais apparemment, ils ont tellement de l'amidon à l'intérieur. Putain, j'arrive pas même pas à les casser. Voilà. Ah, c'est beau. On sent vraiment un goût de pâte qui est vraiment génial. Et là, je sais que c'est un peu tôt, ok, mais je vais vraiment en profiter pour vraiment les cuire dans ma sauce. Je vais vraiment les laisser cuire très longtemps dans ma sauce. Parce que du coup, ils vont vraiment absorber ce goût extraordinaire de tourteau.
parce que mon bouillon, du coup, il a un parfum de bouillon qui est vraiment dingue. Et ça va vraiment lui donner du parfum. À la fin, on va mettre, là maintenant, en même temps que les pâtes cuisent, on va, je vais regarder si j'ai tout peu. Ils sont tellement durs que je les vends même pas dans l'eau. Ok, c'est plus rien, tac. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on mouille avec l'eau de cuisson. Mais là, du coup, l'eau de cuisson, elle ne nous sert plus, mais on mouille avec les bouillons. Parce que c'est ces petits bouillons là qui va donner un goût de dingue à mes pâtes. Du coup, même avant qu'on va ajouter le crabe, mes pâtes elles auront déjà un goût exceptionnel des crabes. C'est vraiment formidable. Je prends mon poivre d'étimut, que là du coup il marche très bien dedans. Et je laisse tranquillement cuire mes pastas. Ok, on est sous feu moyen, on va pas trop vite, on va pas trop doucement. Il y a vraiment pas mal de cuisson encore. Là, on est encore vraiment à moitié cuisson. Ok, mais en même temps, je préfère les cuire de cette façon qu'à l'envers. Ok, parce que si on cuit les pâtes trop dans l'eau, du coup, les pâtes elles vont jusqu'à absorber de l'eau. Et là, moi, je suis en train de les faire absorber un bouillon de dingue, un bouillon de tourteau. Je commence à nettoyer mon tourteau, ok, la chair. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut juste faire attention, regardez. Il faut juste l'aplatir bien avec les mains. Là, en plus, c'est délicieux, là. Là, vous pouvez manger en salade comme ça. Je pense qu'on va revenir sur les tourteaux parce que franchement, la chair de tourteau, c'est qu'est-ce que j'aime plus. C'est pour ça que ne prenez pas les petits pinces. C'est vraiment pas idéal. Il faut vraiment avoir ces belles chairs de tourteau. Et surtout, appuyez bien avec vos doigts et pour aller vraiment chercher les bouts des os. Parce que elles sont, si vous prenez un petit bout de tourteau dans les dents, ça fait très mal. C'est pour ça que moi, je vous conseille de toujours contrôler votre viande 2 fois. Une bonne côté aussi, c'est de taper la viande à l'intérieur. Et écoutez, vous voyez, j'ai entendu ça. Ça, c'est les bruits que l'os fait. Parce que si vous prenez ça dans les dents, ça va faire quand même très, très, très mal. Alors, prenez le temps. Voyez-moi, j'ai aplati bien ma chair. Et j'ai vraiment, piano, piano, vous voyez, il y a des petits mouvements ici. Tac, regardez là. Super important que ça, on les enlève. Et une fois que j'ai fini un petit peu, je passe de l'autre côté. Tac, je tout nettoyer et je mets avec la viande propre. C'est vraiment une opération très très délicate parce que si vous prenez encore une fois un bout des os comme ça dans les dents, regardez, là il y en a un encore. Et une petite astuce, quand vous cassez votre tourteau, essayez de les faire en manière sec. C'est pour ça que j'utilise un marteau. Parce que du coup, j'ai encore moins de chances de faire des petits bouts. Ok? Si vous faites une cassure sec, sûr que vous avez de la possibilité de casser les tourteaux en petits morceaux. Là, c'est la pince. Ça vous permet vraiment de... Là, vous n'avez pas besoin d'acheter. Alors, je vous cache pas, les tourteaux, bah, il est cher. Alors, c'est pas... Là, par exemple, on peut manger à 3, ok? Parce que je vais pas tout nettoyer. On peut manger à 4, ok? Ça vaut environ un beau tourteau. Ça vaut quand même 35-40 € le kilo. Parce que, bon, si vous voulez quelque chose de qualitatif, bien sûr que vous achetez de la chair de caca qui est, comment ça s'appelle, qui est pasteurisée. Avec ça, ça coûtera beaucoup moins cher. Mais c'est juste que c'est pas juste, parce que ça n'a rien à voir. La chair pasteurisée, elle est cuite, elle est très cuite. Et après, vous, c'est pas beau. Là, on n'a rien dedans, on a juste un peu de bouillon de tourteau, un peu d'ail, un peu de peperoncino, mais déjà ça sent super bon. C'est dingue comment peu des ingrédients comme ça peut donner autant de goût. Et l'effet aussi que j'utilise une pâte géniale. Alors, je suis pas du tout en train de vous rendre mes pâtes parce que je ne mettrai jamais les mots sur quelque chose que je ne crois pas de qualité. Là, c'est des pâtes qui sont vraiment géniales. J'adore les mecs et les produits. Je trouve que c'est vraiment difficile de trouver vraiment des pâtes comme ça. Moi, j'en ai goûté pas mal.
Franchement, les tagliatelles, c'est les... Bon, pas tagliatelles, encore une fois, c'est pas des tagliatelles. J'ai trouvé que je n'ai vraiment rarement goûté de cet au niveau-là. Ils sont géniales, vous allez avoir dans quelques minutes, quand elles commencent à cuire, il y aura tout l'amidon qui sort et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Après, on va mettre un petit peu de limone, costiera amalfitana. Trop beau. Un petit peu de, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Ok, moi je trouve qu'à la fin, un pochino di pomodoro. Je mettrai un peu plus tôt que les tourteaux parce que les pomodoro, du coup, je veux les cuire un petit peu. Ok, mais je vais juste les cuire avec la pâte. Après, on va mettre le prezzemolo, basilico et le jeu est fait. Là, je commence à mélanger parce que je sens qu'on est, on est pas loin, mais du coup, on n'est pas encore avec. La pâte, elle est encore cuite au milieu. C'est hallucinant comme ces pâtes, elles prennent du temps à cuire. Il y a bien marqué entre 12 et 16 minutes de cuisson, mais il faut vraiment entre 12 et 16 minutes de cuisson. Il faut juste goûter. Si vous avez, moi, j'ai assaisonné un petit peu mon bouillon, ok? Pardon. C'est juste qu'à ce moment-là, vous êtes obligé à goûter votre bouillon pour savoir si les pâtes elles sont assaisonnées ou pas, ok? Si vous avez mis 0 sel dans votre bouillon, bien sûr que les pâtes elles auront un super goût de de poisson, mais elles n'auront pas goût du sel parce que du coup vous n'avez pas mis du sel. Alors je vous conseille de goûter. C'est pas différentes écoles. Vous mettez les sels dans le bouillon. Vous ajoutez pas sel après parce que du coup les pâtes elles prendront du sel. Si vous ne mettez pas sel là-dedans, bah, du coup vous ajoutez un petit peu de sel dans l'eau, dans le bouillon. Ça va permettre de cuire avec. Je prépare en même temps mon basilico et mon... Là, ils sont en train de cuire, je suis content. Ok, je vais prendre un petit peu de persil. Greta, elle commence à s'accrocher au portable parce qu'elle adore les pâtes. Et surtout, elle adore la chair de tourteau. Nous, on est très fans. On en mange peu parce que du coup, encore une fois, moi non plus, je ne m'achète pas des choses qui coûtent 40 € le kilo tous les jours. Mais une fois de temps en temps, on se fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est tellement beau avoir du bon produit. Après, je préfère manger mozzarella et tomate et on mangeait juste une salade. Mais moi, quand je mange du tourteau, je vais être sûr que j'achète du bon tourteau. Et je vois que parfois sur les étagères, j'ai découvert des produits que je ne connaissais même pas. Vu qu'en ce moment, j'ai fait un peu de courses, c'est dingue de voir comment on peut se permettre de vendre certains produits. Je ne comprends pas du tout. Mais je préfère garder la qualité. Là, on est environ 2 minutes de cuisson. Ok. Regardez la sauce épaisse. Je sais même pas comment décrire cette pâte parce que c'est pas des tagliatelles, c'est pas des linguine. C'est un mélange. C'est entre deux. C'est entre deux. C'est un taglio linguina, un tagliolina. Je sais pas. Mais la chose la plus importante, c'est la qualité. Regardez la sauce comme elle est en train d'épaissir. Vous voyez la sauce baveuse qui est à l'intérieur. La sauce baveuse qui est à l'intérieur, c'est juste que l'amidon, on a mis rien d'autre. Regardez comment elle génère une sauce épaisse. C'est ça. C'est ça que quand vous avez des pâtes de qualité, ok, bah, que ce soit les miens, que ce ne soit pas les miens, on s'en fout, mais le but c'est vraiment qu'encore une fois, ne pensez pas qu'en allant dans un rayon et acheter des pâtes à 1,50 € les demi-kilos, vous allez avoir les mêmes résultats. Impossible! Regardez-moi ça. Ah, ça commence à coller. Mon problème, c'est que je goûte tellement qu'à la fin, il n'y a plus rien. Là, j'attends. Comme on avait dit, on est presque à la fin. Ok. Je vais juste que je laisse un petit peu de feu à la fin pour vraiment finir la cuisson. Je sais qu'elles sont pas loin. Je vais en mettre. Putain, je suis tombé sur un bout de peperoncino. Aïe, 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 ça me fait pleurer. Mais bon, Greta, je l'ai fait pour toi parce que je t'aime. Du coup, je te dois ce soir
je te dois ça. Et les gens, ils demandent si on peut faire un verre. Si Greta, elle peut faire la cuisine et moi, je peux faire la caméra. Je pense qu'un jour, on va le faire parce que du coup, les gens, ils vont super adorer ça. Moi, je peux faire la cuisine, mais toi, tu peux pas faire la caméra. Toi, tu rigoles quoi? Moi, je suis un super caméraman. Tac, regarde. Là, maintenant, j'ai éteint mon feu. Ok? J'ai commencé à mettre ma chair de tourteau. Ok, là, je l'ai pas mal. Hein. Du coup, je vais le mettre un peu moins parce que du coup, nous, on va manger un peu en salade ce soir. Ok? Faites attention à les petits morceaux. C'est vraiment quelque chose que j'insiste parce que ça arrive même dans les restaurants. Ok? Faites attention au bout de ces os, au bout de carcasse, que ça peut faire vraiment très mal. Ok? Je vais mettre un petit peu de basilico, prezzemolo. Et là, on est sur du poisson. Du coup, nous, dans les poissons, on ne met pas beurre, mais on va monter ces jolis spaghettis à l'huile d'olive. Et là, du coup, mamma mia, genre, j'ai un peu plus. Regardez comment la chair de tourteau, elle s'est ouverte. Regardez comment elle s'est mélangée avec mes pâtes. Regardez la jolie sauce qui est à l'intérieur. Ces beaux bruits de pâtes baveuses, c'est juste ce qui fait la différence. Ah. Alors, attention parce que elles ont pas ces goûts violents ou trop forts. Ça reste un goût délicat. Tu sais, les tourteaux, c'est pas non plus la chose la plus forte au goût. Mais si vous aimez les poissons un peu délicats, c'est vraiment de la balle. Moi, j'adore quand c'est un peu délicat comme ça. Je vais mettre un peu de citron à la fin. Ok, juste pour faire ressortir les goûts. J'ai la chair de tourteau. Je ne vais pas la cuire maintenant parce que je veux vraiment quelque chose qui soit il est déjà cuit, il est déjà goûteuse. J'ai pas besoin de la cuire plus que ça. Je vais juste lui donner. Vous voyez les temps que je prends. J'arrête mes pâtes au temps. Je me permets de les travailler un peu. Je vais mettre un petit peu de bouillon à la fin encore parce que du coup, si elle sèche trop, je ne veux pas qu'elle sèche trop. Écoutez-moi ça. Bomba atomica, ragazzi. Ça, c'est vraiment une assiette qu'on aime chez les Zanoni. Généreuse, délicieuse. On a combien de temps, Greta? 22. 22. Et bien sûr qu'il faut cuire les tourteaux avant, mais en 22 minutes, regardez-moi ça. Aïe. Ça va vraiment. La technique. Alors, attendez, j'avais fait parce que comme ça, je prends le temps de vous expliquer cette technique de la louche. Ok? C'est important. Je vais mettre un petit coup de chaud. C'est important que vous appreniez comment on fait pour faire un dressage bomba atomica. Regardez. J'ai mes pâtes. Je les mélange. Ok? Je prends une pince à spaghetti. Je vais vraiment essayer d'étaler mes pâtes le maximum qu'ils soient pas avec des nœuds. Ok, vous voyez, elles ont pas de nœuds là. Je pose la fourchette, je tourne, j'ai élargi. Ok, et toi, tu veux faire quoi toi? Tu restes là ou quoi? Elles sont tellement épaisses celles-là, j'ai jamais fait avec ça. Tac, et je pose dans mon sac. Ok, regardez, tac, tout simplement. Ok, et après, une fois que j'ai fait la première assiette, je peux faire la deuxième. Et après, la chose que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller à chercher tout cette, comme on dit en Italie, tout ce bendidio, tous ces tourteaux qui est mélangé avec un peu de citron, qui est mélangé avec un peu d'aglio, qui est mélangé avec un peu de peperoncino, qui a énormément de sauce, mais que la sauce est donnée que par mes pâtes. Là, j'ai plus de mots, je peux en dire, je peux plus parler. C'est délicat, attention, c'est fin, c'est goûteux, mais en même temps, c'est pas violent. Un petit peu de citron. Tac, allez, c'est parti. Un petit coup de zeste pour vraiment, bam, booster le goût à la fin. Ragazzi, comme d'habitude, on ne lâche rien ici, les Zanoni. On fait vraiment des assiettes qui nous font plaisir. On fait des assiettes qui vous font plaisir. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit que je parle trop fort, écoutez-moi, ben, c'est pas mon problème.
Moi, quand je fais des choses comme ça, j'aime parler fort. La perfezione del piatto. Je peux plus, je peux pas. J'ai pas de mots. Bon appétit. Continuez à nous suivre. Bomba atomica, Casa Zanoni.